Correction de l'exercice 7, page 101. On nous demande de construire un tableau à double entrée permettant de compter le nombre d'émoticônes suivant leur couleur et leur humeur. Qu'est-ce qui s'appelle un tableau à double entrée? Eh bien, c'est quand on veut classer des choses avec deux sortes de critères. Ici, la couleur et l'humeur. On va mettre un critère en ligne et un critère en colonne. Donc, on commence à tracer les lignes de notre tableau. Voilà. Comme ça. Et dans la toute première case, en fait, on va marquer quelles sont les informations, les types d'informations qui nous servent à classer les objets. Et du coup, la première case, on va la partager en deux, comme ça, pour dire, ici, on va mettre le critère couleur, qui sera en ligne, et ici, le critère humeur, qui sera dans la colonne. Les couleurs, il n'y en a que deux. Les émoticônes sont soit rouges, soit jaunes. Voilà. Et pour ce qui est des humeurs, alors là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit vous voulez faire ça un peu rapidement et vous rassemblez tous ceux qui sont contents, qu'ils aient une grande bouche, un grand sourire ou un petit sourire, et tous ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aient un petit sourire ou un grand sourire. Soit on peut aller un peu plus finement. Il y a ceux qui sont très contents, ceux qui sont contents, ceux qui sont un petit peu contents, et après ceux qui sont tristes et ceux qui sont très tristes. C'est comme vous voulez. Moi, je vais faire la deuxième solution. Donc, on a dit très content, content, un peu content. C'est une sorte de neutre, en fait. Ils sont ni vraiment contents, ni vraiment tristes. Ceux qui ont la bouche comme ça. Ensuite, il y a triste et très triste. On va finir de tracer les lignes du tableau avant de commencer à le compléter. Voilà. Vous faites ça évidemment proprement à la règle. On ne fait pas des traits moches n'importe comment. Voilà. Et puis on sépare nos deux colonnes. Oh, on fait quelque chose de bizarre là. Et on y va. Maintenant on compte. Alors, dans les rouges, des très contents, il n'y a que celui-là. Donc, il y en a un. Des contents. Celui-là non. 1 et 2. Des un peu contents. C'est donc celui-là. Des tristes. 1, 2, 3. Des très tristes. 1 et 2. On peut déjà faire une première vérification. Des rouges, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A priori, on n'a rien oublié. Les jaunes maintenant. Très contents. 1, 2, 3. Les contents. 1, 2, 3. Les un peu contents. Il n'y en a qu'un. Les tristes. En jaune. Un ici. Et c'est tout. Et les très tristes. 1, 2, 3. On peut vérifier maintenant les jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 plus 9, on a avec donc 11 jaunes et 9 rouges, ça nous en fait 20 en tout. Et on avait effectivement un rectangle de 5 par 4, 5 fois 4, ça fait 20. Donc c'est bon, on n'a rien oublié. On pourrait aussi éventuellement dans ce tableau rajouter des colonnes de total. On ne nous l'a pas demandé, mais ça pourrait être une information intéressante. De faire ici le total de tous ceux qui sont par humeur, et ici le total de tous ceux qui sont par couleur. Allez, on le rajoute. Donc, on va rallonger, hop. Voilà. Et maintenant, on complète. Donc, des très contents, il y en a 1 plus 3, 4. Des contents, il y en a 5. Des un peu contents, il y en a 2. Des tristes, il y en a 4. Et des très tristes, il y en a 5. Des rouges, on l'a compté tout à l'heure, il y en a 9. Des jaunes, on l'a compté tout à l'heure, il y en a 11. Et donc, au total, 9 rouges plus 11 jaunes, ça fait 20. Et on peut éventuellement vérifier ici. 4 plus 5, 9. Et 2, 11. Et 4, 15. Et 5, 20. On a bien un total de 20, quel que soit le critère choisi.